les grandes lignes du baptême pour que la personne qui justement va entrer avec moi dans les eaux sache pourquoi elle y entre et quelle est justement la signification profonde de l'acte qu'elle va justement réaliser. Donc si on veut parler de la mort spirituelle, c'est maintenant. Alors, je vais donc commencer à rappeler pour toi le baptême. Nous n'étions pas là lorsque le Seigneur est mort à la croix. Nous n'avons pas été ses contemporains. Nous sommes nés dans une génération et nous avons entendu parler de lui au travers l'évangile, au travers les épîtres. Alors, je vais donc commencer par citer une écriture. Dans Romains chapitre 10, au verset 14, il est écrit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Tu ne peux pas invoquer si tu n'as pas cru. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Envoyés par qui? Par les hommes ou par le Saint-Esprit? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Cette paix-là n'est pas la paix du monde. Peace and love. Ou bien la paix qu'on déclare au G20. Ce ne sont pas les paix. Ça, c'est la paix selon les hommes. Mais la paix selon Dieu, c'est sa parole. Donc lorsqu'on dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la vraie foi, on ne décide pas de l'avoir. Combien de personnes ont décidé de croire en Jésus? Et combien de personnes ont cru parce qu'ils ont entendu parler de la sainte doctrine? Et là émane donc la vraie foi. Oui, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Mais je dis donc, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Leur voix est allée par toute la terre. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit: j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit: j'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Alors, aujourd'hui donc, le prédicateur du Seigneur que je suis le moyen par lequel tu entends la précision de la sainte doctrine dans les 4 dimensions. Révélation, connaissance, prophétie et doctrine, conformément à 1 Corinthiens 14, 6. L'apôtre Paul dit, je cite: de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue
et si je ne vous parle pas par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Alors Jésus-Christ s'explique dans ces 4 dimensions. Révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Alors, dans la prophétie, nous avons vu un homme au nom d'Adam. Cet homme était seul. Cet homme était en présence de Dieu dans le lieu très saint. Car ce que vous appelez le lieu très saint dans Exode, Lévitique, en fait on parle du jardin d'Éden. On dit donc que l'homme, Adam, était dans ce jardin avec sa femme par la suite. Et dans ce jardin, il y avait 2 symboliques. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie n'a pas été interdit à l'homme de manger. Car le Seigneur déclare dans Genèse chapitre 2, verset 16, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. » Voilà donc pourquoi. Ah, ça c'est un très bon signe. Voilà donc pourquoi. Lorsque nous sommes en présence de l'arbre de vie, c'est ce qu'on appelle donc la liberté. Dans la grâce, la liberté veut dire que l'homme ne travaille pas. Rien ne lui est interdit. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Donc quiconque sort de la grâce, dit à Dieu, « Ah, je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Par mes propres efforts, je peux être parfait. » Voilà donc pourquoi, dès lors que l'homme, par sa femme, désobéit au commandement divin, il sort donc de la grâce. C'est donc ça qu'on appelle mourir. Alors, l'apôtre Paul nous rappelle cela dans Romains, au chapitre... Romains chapitre 5, nous sommes au verset 12. L'apôtre Paul déclare, « C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. » En aucun terme, vous qui êtes là présentement, il y a eu un premier homme. Et c'est par lui que la mort est entrée, que le péché est entré. Donc en réalité, nous avons hérité du péché. Et Paul va le dire. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Et la loi, c'est, tu ne pourras pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'on appelle l'interdiction. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle du péché, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, le péché d'Adam renferme tous les hommes. Donc, même un bébé qui vient de naître, naît avec le corps adamique. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ce cordon adamique a reçu la malédiction. Toujours dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est dans ça qu'on se retrouve aujourd'hui.
Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà pourquoi nul homme ne peut dompter la chair. Nul homme ne peut dompter la chair. Il y a des gens qui ont des faiblesses charnellement, qui n'aiment pas leur faiblesse, qui jeûnent et qui font des promesses à Dieu. Je ne vais plus jamais faire ça. Mais une semaine après, un mois après, elle retombe dedans. Alors elle se demande, mais j'ai jeûné. J'ai fait 7 jours de jeûne à sec pour ne plus commettre cette faiblesse. Mais pourquoi je n'arrive pas à la dompter? Est-ce que je suis réellement une enfant de Dieu ou un enfant de Dieu? Parce qu'elle a fait des efforts. Il a fait des efforts. Mais cette personne doit comprendre que l'Écriture dit Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc nous ne pouvons pas dominer le péché par nos propres efforts. Ne confondez pas la discipline et le fait justement de dominer le péché. Car le seul qui domine le péché, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Alors Paul dit donc, car chose est impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc si Jésus est venu sous forme d'homme, c'est à cause du péché. Voilà pourquoi on parle du premier Adam et du dernier Adam. Si Adam est venu dans ce corps, alors son frère vient aussi dans ce corps. Sauf que le corps adamique et le corps de Jésus ont la même apparence, mais ce n'est pas la même matière. Voilà pourquoi il peut dire à Nicodème, lorsque Nicodème vient le voir la nuit dans Jean 3, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Alors Nicodème, comme un être humain normal, comprend ce que Jésus dit, mais de manière charnelle. Faut-il encore que j'entre dans le sein de ma mère et que je renaisse pour naître de nouveau? Ça, c'est la compréhension générale. C'est ça qu'on appelle donc le psychique, la logique. C'est ce que Corneille, lui, l'a compris. Mais Jésus ne lui parlait pas de cette naissance. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres termes, Nicodème, toi tu es descendant d'Adam. Mais moi, je suis descendant de l'Esprit Saint. Je suis né de l'Esprit. L'Écriture le dit, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi Jésus, de manière naturelle, ne peut pas commettre de péché. Même s'il le voulait, il ne peut pas. Ce n'est pas sa nature. Donc la nature de Jésus est esprit. Donc même le corps que vous voyez, c'était toujours l'esprit. Voilà pourquoi ce corps n'a pas pourri. Chaque descendant d'Adam, lorsqu'il meurt, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite de mettre le corps à la morgue. Parce que si on ne met pas le corps dans la morgue, les odeurs nauséabondes vont commencer à se manifester. Mais Jésus, son corps n'a pas pourri. Pour parler en français simple, pour que tout le monde comprenne. Parce que lorsque l'Écriture dit, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. C'est écrit. En d'autres termes, son corps, même s'il fait 100 jours dans le séjour des morts, ça ne peut pas se décomposer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un corps adamique. C'est le corps de l'esprit.
L'Écriture disait quoi? En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors voilà donc pourquoi nous avons péché en Adam, nous sommes morts en Adam, mais nous sommes pardonnés en Jésus. Et nous vivons en Jésus. Voilà pourquoi Paul dit donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, le Seigneur donc, qui est-il dans les sphères élevées? Qui est Jésus? Car les hommes ont raisonné selon la chair. Oh, le Dieu qui a créé toutes choses ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau. Se faire fouetter par ses propres créatures, ça n'a pas de sens pour l'homme cartésien. Et c'est donc là la clé. Un seul est immortel. Il n'y a pas deux immortels. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Écriture. 1 Timothée 6. Qui déclare: qui seul possède l'immortalité. Donc un seul esprit est immortel. Le reste des esprits sont mortels. Et c'est lui qui va éteindre ces esprits-là. Alors, si on vous a dit qu'il y a un Dieu dans le ciel, qui a envoyé un autre Dieu pour que ce Dieu-là vienne se faire fouetter, vienne se faire clouer, bah que ce Dieu qui est dans le ciel ne s'étonne pas que ce Dieu-là a supporté les péchés, les insultes, parce que l'Écriture dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il est donc normal que les êtres humains sont reconnaissants de lui vouer la louange, de lui vouer l'adoration. Car nous chantons Jésus-Christ. Nous élevons Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a supporté notre châtiment. Car il est écrit, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Alors il mérite mon adoration. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'exalte. Voilà pourquoi je le chante et que je l'acclame. Parce qu'il est digne. Lorsque nous chantons, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit glorifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, car il est écrit que de la même manière que vous les vivants, vous avez reçu sa parole. Il est aussi écrit qu'il est allé prêcher aux morts. Mais on vous a fait comprendre que les morts dorment, non? Non, ce sont les morts en Christ qui dorment. Mais tous ceux qui sont morts, avant d'avoir écouté, avant d'avoir vécu l'effusion de sang du Christ, tous ces morts-là étaient dans la prison, l'Hadès. Voilà donc pourquoi le Seigneur de la vie, même lorsqu'il traverse la mort, il est Seigneur. Alors, pour vivre en lui, il faut croire ce qu'il est. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Qu'est-ce qu'il est donc? L'apôtre Paul l'appelle mystère de la piété.
Et il le définit. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde élevé, dans la gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Donc c'est Dieu lui-même qui est venu en mon humanité, semblable à moi, conformément à ce que l'apôtre Paul a enseigné dans Philippiens chapitre 2. Il est écrit au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est par amour qu'il l'a fait. De la même manière que la femme d'Adam a transgressé en écoutant le mensonge du serpent, Adam aurait pu lui dire, ah non, comme tu as écouté le serpent, moi je ne l'écoute pas. Mais pourquoi Adam a suivi sa femme? Parce que cette femme sort de lui. Ce n'est pas une femme qui a été façonnée à part entière par Dieu. C'est là où les fausses doctrines sur Lilith sont nées. Oh, la première femme d'Adam s'appelle Lilith. Non. La femme d'Adam, d'ailleurs, dans le jardin, elle n'avait pas de nom. C'est après le péché qu'elle a le nom d'Ève, la mère de tous les vivants. Le Seigneur qui a façonné cette femme avec la côte d'Adam, c'était toujours Adam. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il les appela du nom d'homme. Alors cette femme qui incarne donc la faiblesse de l'homme, le serpent ne vient pas vers l'homme, mais le serpent vient vers la femme. Lui prêche le mensonge, elle croit, et dans le jardin, il y a donc maintenant deux paroles. La parole prêchée par Dieu à l'homme, Genèse 2, 16, et la parole du serpent prêchée à la femme. Donc il y a donc deux paroles. Dieu a dit, le serpent a dit. Maintenant, la parole du serpent prend le dessus sur l'homme. C'est ce que Dieu reproche à Adam, en lui disant, puisque tu as écouté la voix de ta femme, moi je t'ai donné la parole pour que tu enseignes ta femme, mais c'est ta femme qui t'a enseigné. C'est donc ce que Paul vient nous révéler dans 1 Timothée chapitre 2. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est de là que ça vient. Voilà donc pourquoi Adam a manifesté l'amour. C'est son corps qui est dans le péché, alors qu'il suit ce corps dans le péché. C'est donc ce que nous voyons en Jésus-Christ. Lisons 2 Corinthiens 5, 21. Il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Jésus est sans péché, mais apparemment, il est devenu péché pour nous. C'est l'amour. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Alors que la gloire lui soit rendue. Parce qu'il a manifesté sa miséricorde, son amour pour ses enfants que nous sommes. Alors,
Il est donc écrit dans Romains, chapitre 6. Ma sœur, l'Écriture dit au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc lorsque nous serons dans l'eau, tu seras immergé dans la mort de Jésus. » Le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme dans le corps adamique, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit dans les eaux. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, toute personne qui n'est pas encore baptisée en Jésus-Christ, conformément à la Sainte Doctrine, est toujours dans Adam. C'est fort, hein? Toute personne qui n'est pas encore baptisée au nom de Jésus-Christ est toujours en Adam. Voilà pourquoi Paul précise, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. C'est ce qu'on appelle le corps adamique. Le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car, et c'est ça la bonne nouvelle, celui qui est mort est libre du péché. Ça, c'est merveilleux. Celui qui est mort est libre du péché. Donc, on parle donc de quelle mort? Le baptême, au nom de Jésus-Christ. Car lorsque j'entre avec toi dans l'eau, et que je vais exercer cette autorité, le laps de temps où tu dois disparaître totalement dans les eaux, voilà pourquoi on ne baptise pas par aspersion. Ça, c'est le baptême de Satan. C'est Satan qui ne vous veut pas du bien, qui vous fait baptiser de cette manière. Donc ceux qui ont baptisé les gens en versant de l'eau, les gouttes d'eau, ainsi de suite, ce sont des faux baptêmes. Car aucun apôtre n'a baptisé par aspersion. Tous les apôtres ont baptisé par immersion totale dans les eaux naturelles. L'Esprit Saint aurait pu conduire Jean-Baptiste dans un jacuzzi. Car je vous rappelle que le jacuzzi, ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. En Égypte antique, il y avait déjà des jacuzzis. Donc c'était quelque chose qui était réputé au temps même des Romains, où ils se douchaient ensemble dans des grandes piscines. Donc l'Esprit Saint aurait pu conduire Jean-Baptiste dans un jacuzzi ou dans une piscine. Mais l'Esprit l'a conduit au Jourdain. Parce que dans le même Jourdain, Élie est passé là-bas. Alors, lorsque la brebis du Seigneur, qui est touchée par la parole, demande à recevoir donc le baptême, parce que c'est cela, lorsqu'on entre avec elle dans l'eau, on doit proclamer avec autorité le nom qui sauve. Lisons cela. Actes chapitre 22. Je suis au verset 14. Il est écrit. Acte 22, verset 14. Les apôtres. Acte 22, verset 14. Il est écrit. Et il me dit, Saoul, mon frère, recouvre la vue. Et au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Verset 14, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes.
des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est là où ça s'accomplit cette écriture. Ce n'est pas, répète après moi, Seigneur Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Amen, alléluia, tu es sauvé. Non. C'est celui qui a l'autorité qui entre avec toi dans l'eau. Voilà pourquoi ce jour-là, dans Jean 20, lorsque Jean, dans Jean chapitre 1, Jean a dit, celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Alors, Jésus donc doit accomplir qu'il baptise du Saint-Esprit. On voit donc dans Jean 20, verset 22, lorsqu'il arrive en présence des apôtres, il dit, recevez le Saint-Esprit et il souffle sur eux en disant, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, comment on pardonne les péchés? Par l'autorité. Christ leur a donné. Donc, on prêche la vérité. Quiconque est touché par la vérité reçoit donc le pardon des péchés dans les eaux. Voilà pourquoi tous les apôtres ont baptisé en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le jour où le Saint-Esprit descend, les gens disent que non, Pierre a contredit Jésus. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations d'ici, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ces gens oublient que le même Jésus a dit dans Jean, il vous est avantageux que je m'en... Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, voilà pourquoi il disait donc aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Et alors, vous serez mes témoins en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les apôtres ne peuvent pas prêcher sinon par le Saint. Alors, lorsque l'Esprit Saint donc descend le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en premier? Révéler le nom du Père. Voilà pourquoi Pierre, qui a reçu cette promesse, l'Esprit dit donc par lui. Car l'Écriture dit, après avoir entendu ce discours, souvenez-vous que l'Écriture précise que, alors Pierre et les 11 élevèrent la voix. On ne dit pas Pierre et les 120, parce qu'ils étaient environ 120 dans la chambre haute. Oh non, les femmes aussi ont reçu le Saint-Esprit, le jour de la chambre haute. Donc, la femme... Non! On dit Pierre et les 11. Lorsqu'il commence donc à proclamer, l'Écriture dit donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que l'Esprit Saint révèle ce jour-là. Dans ceux qui disent que non, nous on n'écoute pas Pierre, nous on écoute Jésus. Alors donc dit à ce Jésus-là que nous on écoute Pierre. Parce que c'est le même Jésus qui a dit dans Jean chapitre 17 verset 19 à 20, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc on ne peut que croire au vrai Jésus qu'à travers les paroles des apôtres. Ce sont les dires de Jésus lui-même. Alors ce jour-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, déclare, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre n'a pas dit Père, Fils, Saint-Esprit. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une parabole. Le nom du Père, c'est Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et l'Écriture est claire dans Actes chapitre 11. Lisons cela. Acte 11. Je prends le verset
Actes chapitre 4, verset 11. Il est écrit. Jésus. On ne dit pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc quel est donc le nom qui sauve? C'est Père, Fils, Saint-Esprit? Non, c'est Jésus. Voilà pourquoi ceux qui s'improvisent dans ces choses, c'est normal. Ils n'ont pas l'autorité. Alors tout ce qu'ils mettent dans l'eau, c'est la perdition. Voilà donc pourquoi je vous dis toujours, ne vous inquiétez pas. Aucun élu ne se perdra, a dit le Christ. Nul ne les ravira de ma main. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu est encore retenu captif dans les fausses doctrines, un jour ou l'autre, on enverra Philippe. On enverra Pierre. Comme l'Esprit a envoyé Pierre chez Corneille. Comme l'Esprit a envoyé Philippe chez l'évêque éthiopien. Donc chaque enfant de Dieu, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous connaît. Peu importe où vous êtes, même si vous êtes encore dans l'animisme, oh, la spiritualité des ancêtres, le kémitisme ou dans l'islam, peu importe de l'obédience où vous êtes, Dieu vous connaît. Et en son temps, il viendra vous chercher. Comme il dit lui-même, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Voilà donc la bonne nouvelle. À présent que nous avons compris qui est Jésus et l'acte qu'il a accompli pour nous, expliquons donc maintenant ce qu'on appelle nouvelle naissance. Car on ne peut pas expliquer la nouvelle naissance spirituellement si on n'a pas expliqué la nouvelle naissance naturellement. Nous sommes tous ici, mais nous sommes tous nés. Personne ici n'est tombé du ciel. Nous sommes tous nés. Une maman nous a portés dans son ventre et nous a fait naître. Mais ce jour-là, quand nous sommes nés, lorsque notre mère a atteint justement le terme de sa grossesse, la première manifestation qu'elle a eu à manifester, c'est la perte des os. La deuxième manifestation, la perte du sang. Et la troisième manifestation ne lui appartient pas. C'est l'œuvre maintenant de l'esprit, le souffle de vie. Voilà pourquoi une maman peut perdre des os, elle perd le sang. Mais lorsque, justement, l'enfant sort du ventre, l'oxygène ne valide pas sa naissance et il est déclaré cliniquement mort-né. Mais lorsqu'elle perd les os, elle perd le sang, l'oxygène de l'air vient valider sa naissance, il pousse son premier cri et devient subitement tout rouge parce que le cœur commence à fonctionner. L'air et le sang sont maintenant pompés. Ça, c'est la naissance naturelle. Voilà donc pourquoi, de la même manière que la femme manifeste les trois choses, les deux choses, l'eau et le sang, c'est de la même manière que cette écriture doit s'accomplir en Jésus-Christ. Car la femme dont on parle dans Genèse, tu enfanteras avec douleur. Il s'agit d'une prophétie chez Jésus. Voilà pourquoi l'écriture dit, il a souffert les douleurs de l'enfantement. Alors, Jean donc qui a compris ces choses, nous explique donc ce qui s'est passé à la croix. Car à la croix, on nous dit que l'eau et le sang ont jailli de son côté. Alors, lorsqu'on vient dans l'explication du Saint-Esprit dans l'épître de 1 Jean chapitre 5, au verset 6, l'apôtre Jean nous dit, au verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc, les trois choses accomplies en toi, on parle là de nouvelle naissance. Tu es né. Simon le magicien a cru.
L'Écriture le dit. Simon le magicien a été baptisé par Philippe. Mais est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Non. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc sa naissance n'a pas été complétée. Donc les trois choses sont ce que Corneille a vécu. Corneille a reçu la parole. Corneille a reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Et ensuite, Corneille a reçu le baptême. Puisque certaines personnes vous disent que quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de prendre le baptême. Non, ce ne sont pas les dires de Jésus. Jésus a dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà donc pourquoi Pierre, qui voit Corneille recevoir le Saint-Esprit avant l'eau du baptême, aurait pu dire, c'est bon Corneille, tu es déjà sauvé. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Voilà donc, ma sœur, l'explication. C'est le pourquoi donc, à ce jour, tu as cru, tu es venu pour que cette prophétie s'accomplisse en toi. Donc, si tu crois, nous allons élever 2 cantiques et ensuite nous allons passer au baptême directement. Si tu as des questions aussi, c'est le moment de les poser. D'accord. Donc, tu es convaincu. Gloire à Dieu.